le diabète de grossesse ou le diabète gestationnel. C'est une augmentation anormale de la glycémie, c'est-à-dire du taux de glucides, du taux de sucre dans le sang chez la femme enceinte. Le diabète gestationnel peut avoir les conséquences comme un bébé mort-né, un bébé macrosome, c'est-à-dire un bébé qui a un poids supérieur à 4 kilos. Généralement, dans ce cas, ça pousse souvent à soit faire la césarienne ou alors la femme peut accoucher avec les déchirures. On ne veut pas que ça arrive parce que les déchirures aussi ont les conséquences, que ce soit psychologique chez la femme, mais aussi ça peut se compliquer en toute autre chose. Une autre conséquence du diabète gestationnel peut être la prééclampsie. Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo. La prééclampsie, on ne veut pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de médicaments. On ne traite que les symptômes et ça se manifeste par une hypertension artérielle et la présence des protéines dans les urines. Donc, ce n'est pas une condition qu'on souhaiterait que la femme enceinte ait ou alors la femme qui vient juste d'accoucher développe parce que vraiment on ne sait pas quels sont les médicaments. Une autre conséquence du diabète gestationnel, c'est la fausse couche. Au-delà des conséquences de ce genre, il y a des conséquences sur le long terme pour la maman. Elle peut développer le diabète de type 2 sur le long terme. Donc du coup, j'ai commencé par les conséquences parce que je me dis que la partie sensibilisation, la partie prévention qui nous regarde, la partie éducation est plus importante. Donc débarrassons-nous d'abord de ce qui est très léger. Parlant de ce qui est léger, on va parler naturellement de ce qui peut causer le diabète gestationnel ou le diabète de grossesse. Si tu es dans une famille où il y a le diabète, ta maman ou ton papa a eu le diabète, on s'interroge. Si tu as le diabète de type 1, tu peux avoir le diabète, tu auras le diabète durant la grossesse. Donc, on va te surveiller. Du coup, les femmes qui ont le diabète, lorsqu'elles veulent entamer une grossesse, il y a un suivi spécial. Donc, mettons-les à part. Mais sinon, si tu es en surpoids ou obèse, c'est-à-dire ton indice de masse corporelle supérieur à 25 ou à 30, naturellement, on fait quoi? Le poids sur la taille à mètre au carré. Donc, on divise le poids sur la taille à mètre au carré et on trouve une valeur. Si elle est supérieure à 25 ou alors à 30, elle est supérieure à 25, c'est le surpoids. Supérieure à 30, c'est l'obésité. Tu es à risque de diabète gestationnel. Donc, naturellement, quelqu'un qui veut tomber enceinte va éviter d'être obèse. Tu ne peux pas être obèse et tomber enceinte. Donc, tu fais d'abord une série d'activités ou alors une hygiène de vie avant de tomber enceinte, non seulement pour ton bébé, mais aussi pour toi, parce que vous savez, les risques liés au bébé, outre la macrosomie, le bébé va être très gros de 4 kilos et tout ce qui va avec, mais la prééclampsie, on insiste dessus. Au-delà de ça, qu'est-ce qui peut encore te prédisposer au diabète gestationnel? Ton âge supérieur à 30 ans, 35 ans déjà, tu deviens à risque. Si tu as eu le diabète gestationnel dans le passé, ou si tu as eu des complications comme la prééclampsie dans le passé, tu deviens à risque. Et quoi d'autre? Si tu es peut-être de race africaine, ou parce que souvent c'est très fréquent chez nous les Africains, je me demande pourquoi, parce que ça peut être quoi? Bref. Arrêtons de chercher les explications où il n'y en a pas. Une autre prédisposition est la dystrophie ovarienne ou le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un désordre hormonal. Ce qui fait que ça cause l'insulinorésistance. L'insuline qui est supposée attraper le sucre, aller le garder quand tu manges, ne fait plus bien son travail. Donc du coup, lorsque tu as cette condition-là, tu es à risque du diabète gestationnel. J'ai cité tout ça parce que ce sont des choses que tu peux contrôler du moment où tu sais que tu les as. C'est-à-dire que tu peux maintenant faire la partie qui arrive, c'est-à-dire éviter d'avoir le diabète gestationnel. Après, maintenant, on va parler de si tu as le diabète gestationnel, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, du coup, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire de toutes les façons. Moi, j'attends vos commentaires. Si vous avez vécu le diabète gestationnel, comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous allez bien? Depuis combien d'années? Depuis quelle année l'avez-vous eu? Moi, je serais ravie de savoir. Mettez en commentaire aussi. Ça va aider d'autres femmes parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas de quoi on parle, qui s'amusent. On est d'accord? On a fini de dire ça, mais comment prévenir? Ah, naturellement, on commence par le poids. On contrôle son poids avant de tomber enceinte. Ou, si on tombe enceinte, on contrôle ce qu'on mange. Et là, on parle surtout des proportions. L'affaire de je mange pour deux là. L'enfant ne finit pas la deuxième boule de couscous ou la deuxième bouche de riz que tu manges. Je suis désolée, mais c'est pas vrai. Tu es gourmande, gourmande simplement. Et on sait qu'on mange souvent de trop. Les 3 premiers mois sont souvent difficiles à gérer avec les nausées et tout ce qui va avec. Donc, souvent, ce sont les jus qui passent, les boissons gazeuses, les sucreries qui passent. Et on boit, on ne se rend pas compte. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que souvent, on fait le dépistage, le screening du diabète gestationnel durant le deuxième trimestre de la grossesse, après 20 semaines là-bas à montant.
Et qu'est-ce qu'on fait? On te fait boire une boisson sucrée, on te laisse pendant quelques heures, on fait la prise de ton sang pour faire ce qu'on appelle la courbe glycémique. Après ça, on pourra savoir. Mais il peut arriver qu'on détecte ton diabète gestationnel bien avant le temps. Peut-être parce que tu avais déjà commencé à développer le diabète avant de tomber enceinte et tu ne le savais pas, le diabète de type 2. Ou alors parce que ton diabète gestationnel était précoce, parce que tu étais obèse, tu avais tout ce que j'ai dit. Et en plus de ça, tu consommais trop de sucreries. Donc du coup, tu peux avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire le screening avant de découvrir, ou tu peux avoir certains symptômes qui t'alertent, comme tu as trop soif, tu urines beaucoup au premier trimestre ou au début du deuxième trimestre. Ou simplement, tu es arrivé à l'une des visites, on a fait ta glycémie, on a vu qu'elle est très élevée par rapport à la norme, ou alors on a trouvé le sucre dans tes urines. Parce que quand tu pars au contrôle, on fait le contrôle des urines pour voir si tu as une infection urinaire, le stick urinaire. Donc, c'est souvent un peu très facile. Tout dépend aussi du pays dans lequel tu es suivi. Et tout dépend aussi si tu pars aux visites. C'est pour cela qu'il faut faire des visites prénatales. C'est une forme de prévention. Aller aux visites prénatales, c'est une forme de prévention. Maintenant, en ce qui concerne les sucres, j'ai souvent mentionné le sucre dans les jus, mais je ne vous ai pas dit que les tubercules, le manioc, le plantain, les bâtons de manioc, le couscous et tout ça, ce sont des aliments qui contiennent le sucre complexe. Si tu as déjà peut-être la dystrophie ovarienne, c'est-à-dire que ton insuline ne travaille plus bien, c'est-à-dire que si tu manges ces choses-là en exagération, avec des grosses portions, tu es donc à risque d'avoir le diabète gestationnel. Maintenant, mentionnons les chocolats. Les chocolats, l'alcool que vous buvez, je ne sais pas trop quoi, toute autre boisson sucrée, ou même alors les saucissons, les jambons et tous ces aliments déjà préfaits, ce sont aussi des aliments qui te mettent à risque. N'oublions pas les fruits, vous allez être choqués. Vous allez me dire, mais vous conseillez de manger les fruits et les légumes. Attention, ici, il s'agit ici de l'indice glycémique. Si tu manges un fruit, c'est un compte par rapport à tu fais un jus de fruits. Maintenant, si tu fais le jus de fruits avec la peau, comme peut-être la pomme de France, oui, ta glycémie sera basse parce que la pomme de France contient, la peau de la pomme de France contient des fibres qui vont canaliser la quantité de sucre. Si tu fais ton smoothie et dedans tu mets des épinards ou tu mets d'autres légumes comme les concombres, naturellement, ça va contrôler la quantité de sucre ici et tu seras mieux, tu auras moins de sucre dans le sang. Donc la quantité de sucre n'est pas toujours le sucre simple que tu mets dans tes plats. Même si je sais que vous buvez la bouillie. Quand vous êtes enceinte, elle boit la bouillie. Dans la bouillie qui a déjà le sucre complexe, elle ajoute peut-être 10 à 15 morceaux de sucre. For real? Are you joking with me, lady? Are you joking with me? Come on, stop it! Beaucoup de sucre comme ça. Oh, ne parlons même pas du chocolat. Elle va porter une boîte de chocolat de Nutella. Elle va te finir ça en 2 jours, 3 jours. For real, girl. Stop it. Stop it. Une petite cuillerée de chocolat tartinée sur le pain, ce sera bien. Et dans ce cas-là, si c'est que tu sais déjà que tu as un risque, le pain brun serait le type de pain que tu dois manger et le riz brun. Jusque-là, ce n'est pas pourtant dit que ça va baisser ta quantité de sucre. Vous vous rappelez, je n'ai pas mon livre sur moi, mais le livre c'est Carl and Caps. Carl and Cap. Un cap, je vous avais déjà présenté ça dans une vidéo. Ça aide aussi à la gestion du diabète gestationnel. Ça, c'est quand tu as déjà le diabète gestationnel. Mais là, le style de vie, tu peux le contrôler. Donc, tu comprends que même les fruits peuvent être un problème si tu les consommes avec exagération. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent manger même 6 cannes à sucre d'un coup. Ou manger alors peut-être 12 mangues d'un coup. C'est quoi cette gourmandise? C'est de la gourmandise, mon cœur. Il faut arrêter ça, ma puce. Hein, mon trésor? Il faut arrêter ça. Hein? Je te titille un peu et je te chatouille un peu, je te cajole encore. D'accord? Il faut arrêter. C'est de ta santé qu'il s'agit. Et la santé de ton enfant. La santé de ta famille. OK? Donc, il faut arrêter ça. L'incontournable de tout, c'est l'activité sportive. Combien tu marches? Je sais que de nos jours, quand tu marches, on trouve que tu es pauvre. La voiture n'est pas un luxe. C'est une nécessité dans certains cas. Tu as besoin de la voiture pour te déplacer. Mais si tu fais ça un luxe que tu ne peux plus marcher parce que marcher est un problème. Oh girl, stop it. Just stop it there. Drop it there. La quantité d'eau qu'on boit. Tu ne peux pas manger tout ce que j'ai dit là, les Nutella, les bonbons, les caramels, les croquettes qui contiennent du sucre, qui vont augmenter ta glycémie. Et tu n'arrives pas à boire 3 litres d'eau durant la grossesse. Naturellement, tu dois boire 3 litres d'eau durant la grossesse, baby. Oh yeah, you have to do that. Ouais, pourquoi? Parce que en fonction de la masse corporelle, on doit boire de l'eau. La moyenne que je donne, c'est 2,5. Et c'est 50 kilos, c'est 2 litres. Maintenant, imagine-toi si tu tombes enceinte avec 90 kilos. Tu es déjà à presque 3 litres. Et si c'est que tu es enceinte, tu
as besoin d'apport en eau. Oh là là, oh girl, come on. Tu penses même au futur, tu penses même à ton corps, tu penses même à ton bébé. La santé de ton bébé, Yoshui, tu dois manger sain, healthy food. Et sain, c'est tout ce qui est lié aux fruits, aux légumes. Je t'informe que les protéines sont très importantes. Et quand je parle de protéines, je parle ici d'œufs, de poissons, de viande. Mais on parle de trucs naturels, on ne parle pas des trucs fabriqués, conservés. Et quand on parle d'œufs ici, il faut les faire bouillir parce que tu te rappelles de la listériose. Et on parle des viandes, tu te rappelles de la toxoplasmose. On veut tout ce qui est un peu bouilli. Et on veut aussi ce qui est soit grillé ou bouilli. On ne veut pas les fritures. Quand on dit grillé, c'est au four, peut-être, je ne sais pas trop quoi, à défaut de faire ça dans de l'huile. Parce que ça aussi, ça donne non seulement le poids, mais ça t'apporte aussi beaucoup de toxines durant ta grossesse. Et tout à l'heure qu'on peut déterminer que tu as le diabète gestationnel en faisant l'examen, ou alors tu peux avoir certains symptômes comme tu as envie de boire de l'eau, excès de boire de l'eau, excès de boire de l'eau. Tu as une envie énorme de boire de l'eau, tu urines beaucoup, mais tu sais que ce sont des signes et des symptômes qui peuvent se confondre avec d'autres maladies. Ou comme l'infection urinaire, c'est très fréquent chez les femmes qui ont le diabète gestationnel, mais c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez la femme enceinte. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de la visite chez la sage-femme chez ton gynécologue. Tu ne vas pas le faire à la maison, on est d'accord. Ok? Donc, je veux dire, je ne sais pas si tu penses à ton bébé ou tu tiens vraiment à ce bébé, il faut aller en visite et il faut respecter ce qu'on te dit. Donc, du coup, les médicaments du quartier, on a dit qu'il faut boire ceci, ça va contrôler. Stop it. L'automédication durant la grossesse, interdit, barré. Bon, on a déterminé que tu as ce diabète gestationnel durant le deuxième trimestre de ta grossesse ou même avant. Il y a un suivi. Et ce suivi-là, je crois que je t'ai même déjà de ça dans les conseils que je donnais tout à l'heure quand je parlais de la prévention. On va te donner un certain matériel pour contrôler ta glycémie, c'est-à-dire piquer ton doigt, prendre le sang et contrôler ta glycémie. Tu dois le faire peut-être environ 7 fois par jour. Je te promets que tu n'as pas envie d'arriver à ce niveau, donc il faut prévenir. Parce que c'est frustrant. C'est tellement frustrant de se piquer 7 fois. Je te parle, j'ai été patiente du diabète gestationnel. D'accord? Parce que moi, j'ai la dystrophie ovarienne ou le syndrome des ovaires polykystiques. Mais avant ça, j'étais quand même en support avant de tomber enceinte de 7. Il faut que je dise la vérité. D'accord? Donc, ma puce, on va te mettre sur un régime assez difficile. Parce que oui, pour contrôler le diabète gestationnel, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il y a les médicaments. Soit tu vas prendre les antidiabétiques et, chérie Coco, ça fait peut-être perdre du poids, ça fait tout ce qui y a, mais ça a tellement de risques, de conséquences entre la diarrhée, la fatigue et tout ce qui va avec. Mais en plus de ça, ça a des conséquences sur toi, sur tes reins et même possiblement sur d'autres organes, peut-être comme la thyroïde et autres. Pas forcément scientifiquement prouvé, mais tu peux, à force de prendre ce médicament, surtout à des dosages élevés, parce que si ta glycémie n'est pas contrôlée, il faut qu'on contrôle ta glycémie pour la protection du bébé. Sinon, à un moment donné, il y aura un problème. Donc, on sera obligé soit de donner d'augmenter le dosage ou alors de te passer à l'insuline. Tu ne veux pas te piquer, ma chérie. Tu ne veux pas recevoir l'insuline sur ton ventre. Je te promets, c'est frustrant. On va te mettre sur activité sportive, peut-être tu dois marcher peut-être 30 minutes fois 3 ou fois 4 par jour, mais ton alimentation sera rigoureuse. Et j'en ai parlé déjà en début, tu vas devoir contrôler tout ce que tu manges en termes de fruits, de tout ce qui peut apporter du sucre, mais tu vas augmenter la quantité de protéines dans tes repas et la quantité de noix pour contrôler ta glycémie, parce que c'est ça qui va t'aider. Les protéines, même au petit déjeuner, tu vas devoir... Oui, même au petit déjeuner, tu vas te retrouver en train de manger la viande parce que les protéines ici seront ta porte de sortie. En ce moment-là, même le fruit, tu ne pourras pas te permettre de manger plus On va te donner une fiche de suivi. On va te dire ce que tu vas manger, quelle quantité de repas, de sucre ou alors d'aliments qui peut augmenter la glycémie, quelle quantité tu vas manger le matin, à midi, le soir. Il faudra respecter les repas. 3 repas par jour, 3 goûters. Il faudra respecter les quantités. Il te faudra une balance à la maison pour mesurer les quantités de nourriture. Au début, c'est sauvage, c'est dur, c'est tellement difficile. Quand tu vois que tu ne peux plus manger même demain tes 200 grammes de spaghetti, tu es obligé de manger peut-être 50 grammes parce que dès que tu manges seulement même 50 grammes, la glycémie montre que il y a une certaine limite de glycémie que tu ne dois pas atteindre. Donc, quand on te donne le matériel, on te dit voilà le seuil. Et en fonction des pays, par exemple ici,
Les valeurs que tu as, ils reçoivent directement ça à l'hôpital. C'est-à-dire que quand tu fais ton contrôle, ils reçoivent les valeurs. Lorsque c'est élevé, tu reçois seulement les appels. C'est frustrant. Seulement les appels, là, c'est frustrant. Aller aux visites et qu'on te contrôle, c'est frustrant. C'est un stress permanent. Déjà, avec la grossesse qui est stressante, tu ne veux pas arriver à ce niveau, n'est-ce pas? Tu veux prévenir, on est d'accord. Tu ne veux pas arriver à ce niveau, au-delà du fait que tu ne veux pas mettre ton bébé en danger. Ce qui est sur ça, c'est que, ce qui est bien, c'est que dès que tu finis la grossesse et qu'on enlève le placenta, la glycémie baisse, tu n'as plus de problème théoriquement, mais tu sais, tu as un risque du diabète gestationnel dans les 5 prochaines années qui vont suivre. Ton bébé peut avoir la glycémie ou peut avoir l'hyperglycémie, c'est-à-dire aussi un peu de glucose, de sucre élevé dans le sang, ou alors il peut avoir les problèmes respiratoires, mais souvent, c'est pas très très grave. Mais jusque-là, on prévient tout ça. On est d'accord. Donc, tu ne veux pas ça, donc il faut changer et il faut suivre les conseils. C'est la Daron de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Le style de vie, ça reste la solution. Tchuss. On se voit dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tchuss.